matin, c'est une joie pour moi de poursuivre notre série de Noël, du temps des fêtes, qui s'appelle Messe de Noël. Et pourquoi Messe de Noël? Parce que vous savez, on est experts, nous autres, les humains, à prendre quelque chose qui est fondamentalement bon, quelque chose comme Noël, qui représente la venue de Jésus, qui est aussi symbole d'un rassemblement et de célébration. Nous, on est bons pour prendre ça, là, puis le contaminer en mettant du conflit, du désordre et même des fois des mauvais souvenirs. On est bon pour contaminer ce qui est beau et ce qui est bon. Et le but de cette série, c'est d'aller au fond des choses, de se questionner pourquoi. Et le but et le fruit de tout ça, c'est de pouvoir plus glorifier le Seigneur dans un meilleur temps des fêtes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Église? On veut glorifier le Seigneur. Et en parlant de ça, cette capacité-là justement à contaminer, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez, dans vos rassemblements du temps des fêtes, est-ce qu'il y a un classique au niveau de la nourriture que c'est sûr qu'il faut que ça soit présent? C'est sûr que ça soit présent. Je vous partage celui de ma famille. C'est rien de bien exotique, en fait. C'est rien de spécial. C'est la fameuse boîte des petits hors-d'œuvre de saveurs asiatiques qu'on retrouve dans la compagnie M&M. Cette boîte-là, elle fait des ravages dans ma famille, des guerres et des conflits. Je vous dis, c'est même pas des jokes. Là, on a commencé à servir ça. C'était tellement bon qu'on se dépêchait pour arriver même en avance chez mes parents. Et là, tout le monde, on faisait la guerre, celui qui arrive en premier. Puis on arrive tellement tôt maintenant qu'on est tout autour de l'îlot, là. Et on attend juste que ma mère termine ses petites bouchées puis qu'elle dépose l'assiette à sortie du temps des fêtes. Puis là, on dévore toutes les bouchées. Puis là, c'est rendu que ça va tellement loin que l'année passée, non seulement on arrivait tôt, on arrivait avant qu'elle ait fini de cuisiner ses petites bouchées. Moi, mon frère et mon beau-frère, on était devant le four en attendant qu'elle les sorte du four. Oublie la belle vaisselle de Noël, maman. Dès que tu sors la plaque, on les prend chaud puis on se brûle les doigts puis la bouche. Ma mère, puis je vous le dis, elle a fait une nouvelle règle à cause de ça. Maintenant, elle achète 2 boîtes. Il y a une boîte qui est pour moi, mon frère et mon beau-frère, puis l'autre boîte, on n'a pas le droit d'y toucher, elle est pour la belle assiette puis pour le reste de la famille. Elle dit, vous les mangerez glacés, même si vous les voulez, mais il y a une boîte qui vous appartient. Puis là, tu m'entends dire ça, puis tu dis, je suis sûr qu'il exagère en avant, mais je vous le dis, demandez à ma femme. Elle va vous dire que non seulement j'exagère pas, mais qu'en plus, je suis en train d'embellir l'image de ma famille. C'est pire que ça, la réalité. Il arrive tout un temps où tout le monde ici, à un moment donné, que ce soit à un degré différent, à un moment différent, on va avoir un rapport trouble avec la nourriture. Que ce soit ce fameux sac de chips qu'on n'est pas capable de juste commencer. On ne peut pas juste commencer le sac de chips. En ouvrant, on va toujours arriver au fond. Ou cette boîte d'Oreo qu'on a ouverte, on s'était dit qu'on allait être raisonnable, on allait juste en prendre 3, mais on l'a pris avec un verre de lait. Puis tout d'un coup, plus tard, c'est 3 rangées d'Oreo qui manquent dans le sac. Puis on se dit, c'est qui a mangé mes Oreos, mais t'es tout seul dans le salon? Que ça soit dans l'excès ou que ça soit l'inverse aussi. Hein? Il y a des gens qui ne mangent pas tant que ça, que la nourriture n'est pas tant présente dans leur vie, mais en fait, dans leur tête, elle est tout le temps présente et elle est même des fois une souffrance. Tout le temps dans l'esclavage du rapport de calculer les calories qui sont ingérées ou continuellement en train de calculer comment je vais compenser les calories que j'ai ingérées. Donc, il n'y a pas beaucoup de nourriture présente, mais il y a une très grande emprise, malheureusement, sur l'esprit. La nourriture, elle prend trop de place et des fois, ce qui devait être un don précieux, un beau cadeau, devient un poison dans la vie de certains. Que ce soit dans l'excès, que ce soit des fois dans le mépris ou la privation, la nourriture peut devenir un poison. Et c'est quelque chose qui nous touche tous à un certain degré. Le temps des fêtes est un excellent moment pour questionner parfois notre rapport à la nourriture parce que c'est un temps qui est donné à tellement d'excès. Puis c'est pas pour rien que les abonnements dans les gyms augmentent et explosent après le temps des fêtes. On sait que c'est des vieux pieux parce que la plupart du temps, ces abonnements-là sont tous annulés après 1 mois de début d'année. Et c'est aussi la saison, souvent en janvier, où on prend la résolution de faire même des fois des jeûnes dans des églises. Je vous rappelle, c'est bien le jeûne, mais le jeûne, c'est pas une diète sanctifiée, un jeûne. Le temps des fêtes est un temps d'excès. Ça nous touche tous. Et c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, de s'arrêter, de se poser la question, quelle est la place de la nourriture dans notre vie? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Là, je le paraphrase. Et c'est le titre du message, « La vie, c'est plus que de la bouffe ». Jésus va dire, la vie, c'est plus que le manger et le boire. C'est beaucoup plus que ça. Donc, questionnons-nous ce matin sur la part de la nourriture dans la vie du croyant. Si tu as une Bible, et j'espère que tu en as une ce matin, je t'invite à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 14. Et il y en a peut-être là, que tu m'écoutes ce matin pendant que les gens cherchent dans leur Bible, puis tu te dis, un message sur la nourriture. Moi, je suis quand même pas si pire que ça dans cette zone-là dans ma vie. Ça me concerne pas trop le message. Et fais attention, je le sais ce qui arrive quand il y a des gens qui commencent à se dire, ça me concerne pas ce message-là. Là, tu commences à partir dans ta tête, puis tu commences à penser à ton dîner. Puis si tu fais ça, tu viens de donner raison à mon message. On a besoin de questionner notre rapport à la nourriture. Donc, si on est prêt pour faire la lecture, au verset 12, ça va apparaître, je vais lire. «
Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour qui le corps? Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Que je peux entendre un amen à la parole de Dieu. Première chose que l'apôtre Paul veut faire, il veut attirer notre regard sur un angle mort beaucoup trop présent parfois dans la vie du chrétien, celui de la nourriture. Puis c'est vrai que c'est un angle mort. Combien de messages avez-vous déjà entendus dans votre vie sur l'excès de nourriture ou la place de la nourriture dans la vie du croyant? Moi, je suis né dans l'Église, j'ai eu un père pasteur, j'ai fait des études en théologie, je suis ici depuis plus de 10 ans et j'ai peut-être déjà entendu un point vaguement dans un message, mais un message sur la nourriture, j'en ai jamais entendu. C'est très rare qu'on parle de ça. Et pourtant, la Bible parle de la nourriture du début à la fin. Ça commence dans un jardin où Dieu donne à manger de l'arbre de la vie et ça se termine avec un banquet, les noces de l'agneau. Jésus a scellé la nouvelle alliance en prenant un repas avec ceux qui lui appartiennent, avec son Église, le fondement de son Église. La nourriture, c'est partout dans la Bible. Les proverbes dans l'Ancien Testament nous annonçaient le défi que peut être la nourriture et comment l'excès de nourriture et de vin, des fois, peut même pas juste attaquer notre corps, mais être une attaque envers notre âme. Jésus a parlé justement qu'il y a plus que le manger et le boire, c'est plus que ça la vie, et l'apôtre Paul nous exhorte sur la nourriture. C'est un angle mort trop souvent dans la vie des croyants. Et la raison de ça, c'est que souvent, nous allons catégoriser les péchés. On pense souvent en termes, il y a les gros péchés, les péchés qui sont graves, c'est ceux-là qu'on doit parler, puis que c'est à eux qu'on doit réfléchir. Puis il y a toutes sortes de petits péchés insignifiants du quotidien qu'on ne porte pas attention. Et ce que l'apôtre Paul fait ici, c'est qu'il nous montre que, en fait, ces deux formes-là, que ce soit celui qu'on considère comme un gros péché ou le petit péché, en fait, c'est toute la même chose, c'est toute la même racine qui produit ces expressions-là du péché. Parce que dans le contexte où Paul parle des aliments et du ventre et de la liberté, dans le contexte de ce passage que nous venons de lire, Paul était en train d'adresser l'éthique sexuelle du chrétien. Et souvent, les chrétiens, on constate, et l'éthique sexuelle, ça, c'est vraiment un très gros sujet. Le désordre dans la vie sexuelle, les excès dans la vie sexuelle, la sexualité qui peut détruire parfois ou asservir, ça, c'est un gros sujet. Mais pas la nourriture. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est que les deux sont exactement analogues et comparables l'un à l'autre. Les deux ont la même source. Les deux, c'est prendre quelque chose que Dieu a créé pour être bon et déclaré bon. Deux choses qui sont légitimes et qui ont leur place dans la vie du chrétien, mais détourner l'intention de Dieu, détourner la bonté de Dieu dans ces choses pour y mettre un désordre qui finit que ça devient quelque chose qui est nocif dans la vie du croyant. C'est la même chose. Si tu as, le rhume ou la grippe, que ce soit le symptôme du mal de gorge ou que ce soit le symptôme d'avoir beaucoup de mucus, c'est deux symptômes différents, mais qui ont pour source le même problème, le même virus. Que ce soit le désordre dans la vie sexuelle ou le désordre dans notre rapport à la nourriture, c'est deux symptômes du même virus. Et l'apôtre Paul nous dit que ces deux choses-là doivent être considérées importantes et égales dans la vie du croyant. Et une chose souvent qui arrive lorsqu'on traite d'un sujet comme ça qui semble petit, qui semble insignifiant dans notre vie, c'est que la réaction des fois qu'on a comme croyant, c'est de se dire « Oh non, pas encore une nouvelle affaire qu'il faut réfléchir. Pas une nouvelle affaire qu'il faut réfléchir. Encore Dieu, le rabat-joie, qui veut venir enlever un peu de joie dans ma vie puis qui veut rajouter des règles. » Des fois, c'est comme ça. Laissez-moi pas tout seul. Notre réflexe humain, c'est ça, encore des règles pour nous enlever de la joie. Or, Dieu n'est pas le rabat-joie qui veut venir enlever de la vie, du plaisir et de la joie dans ta vie en rajoutant des règles. Quand on pense comme ça, c'est qu'on pense le problème à l'inverse. Dieu n'est pas celui qui met des règles pour enlever de la vie. Dieu, c'est celui qui veut te sortir d'un péché qui te contamine, que tu ne te rends même pas compte, qui t'amène vers la mort. Il veut te redire, non pas des règles, mais un chemin qui mène vers la vraie vie, la vraie joie, le vrai plaisir satisfaisant en lui. Dieu n'est pas celui qui enlève le plaisir. Dieu a créé le plaisir et veut t'amener vers le vrai plaisir. Dieu est le créateur du plaisir.
Dieu ne veut pas enlever ton plaisir, il veut t'ouvrir les yeux sur ce que tu penses être un plaisir, qu'il n'y en ait pas un dans ta vie. Il veut que tu aies la vie pleine, il veut que tu aies pleinement ce qu'il y a pour toi. Ça me fait penser, il y a plusieurs années, très longtemps, en fait, beaucoup de plusieurs années, j'avais 6 ans. Ça, 5-6 ans environ, chez ma grand-mère. C'est l'image pour moi vraiment là, de ce qu'est Noël dans mes souvenirs. C'est 6 ans, on se rassemble chez ma grand-mère. Et là, c'est le moment où les enfants, on descend dans le sous-sol. Tu sais, cet endroit où les adultes ne surveillent pas ce qui se passe. Donc, le sous-sol, les enfants. Et moi, pour vous expliquer, j'ai un très grand écart d'âge avec mon frère et mes cousins. Eux, ils avaient tous le même âge. Et c'est environ 8-10 ans d'écart d'âge que j'ai avec eux. Donc, quand moi, j'ai 6 ans, eux autres, ils ont 15-16 ans. Là. Donc, il y a un très grand écart d'âge. Donc, moi, j'ai toujours été rejeté un peu. Et là, ce Noël-là, je descends les escaliers dans le sous-sol. Et là, mon frère et mes cousins, ils sont « Simon, viens nous voir. On est content que tu es là. » Et là, je me dis, là, cette année, ça va être une bonne année, là. Là, je suis inclus dans le groupe, là. Là, ils veulent de moi, là. Et là, mon frère et mes cousins m'accueillent dans le sous-sol, puis ils me donnent une boîte. Ils disent, t'as-tu faim? Parce que là, la nourriture n'est pas prête, on a faim. Ah oui, j'ai faim, là, on est affamés. Ils me disent, on a une collation pour toi. Puis là, ils me donnent une boîte de biscuits Ritz au fromage. Et ils me donnent ça. Là, moi, je suis content, je suis accueilli dans le groupe. Je regarde de haut mon frère, mes cousins. Je prends la boîte, puis là, je mange avec joie mes biscuits Ritz. Puis là, il y a ma sœur qui descend en bas, là. Puis là, je la vois aller là, avec son air de rabat-joie. Là. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, Simon, elle dit, donne-moi les biscuits. Là, je dis, que tu n'auras pas mes biscuits. Là, je viens d'être inclus dans le groupe, là. C'est mes biscuits, là. Elle me dit, Simon, donne-moi tout de suite les biscuits, arrête de les manger. Là, je dis, c'est qui, elle, cette rabat-joie-là, qui veut m'enlever mes biscuits? Non, tu ne toucheras pas mes biscuits. Et là, ma sœur, elle me dit, Simon, regarde les biscuits. Et là, je regarde les biscuits. Les biscuits sont infestés d'araignées, nids d'araignées, œufs d'araignées, toiles d'araignées. C'était des vieux biscuits de fond d'armoire qu'ils m'ont donné et eux se marraient à me regarder manger ces biscuits contaminés. C'est exactement ce qui se passe dans la vie du croyant. On mange quelque chose qu'on pense être bon. Dieu n'est pas le rabat-joie qui va enlever notre plaisir. Il veut enlever ce qu'on ne remarque même pas qui nous contamine. Puis Satan et les démons dans leur barbe rient pendant qu'on est en train de manger ce qu'on croit être un plaisir, mais qui est contaminé. Ce qu'on croit être contaminé. Dieu veut juste nous ramener vers le vrai plaisir, vers la vraie vie. Et trop souvent, la nourriture n'atteint pas son objectif dans notre vie parce qu'on l'utilise non pas de la manière que Dieu a voulu lorsqu'il l'a créé. Vous savez, lorsqu'on s'obstine à utiliser quelque chose d'une façon qui n'a pas été conçue, c'est là qu'on risque de se blesser. Moi, je me souviens que j'apprécie de plus en plus la cuisine, apprendre comment cuisiner et tout ça. Et il existe un temps, puis peut-être des gens, c'était encore dans cette époque-là. Moi, il y a un temps, je ne savais pas qu'il y avait différents types de poêles pour différents types de cuissons. Moi, j'avais une poêle anti-adhésive, puis je l'utilisais pour tout. Puis là, à un moment donné, je cuisais de la viande avec ça, je saisissais de la viande. Et là, ma femme, elle me dit, ces derniers temps, quand tu cuis de la viande, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit nuage comme ténébreux, puis ça sent pas bon, c'est toxique. Je dis, non, c'est peut-être juste brûler un petit peu le steak. Elle dit, non, c'est la poêle qui produit ça. Puis là, je la croyais pas. Puis, je suis allé lire sur Internet, puis coudonc, elle avait raison. Une poêle anti-adhésive, lorsque tu l'utilises, c'est une cuisson élevée pour saisir de la viande. Elle va brûler quelque chose de ce qu'elle est conçue et ça crée un petit nuage toxique. Et tu contamines la nourriture et tu contamines l'air. À m'obstiner à utiliser une poêle pour une façon qu'elle n'était pas créée pour, je blessais ma famille, j'empoisonnais notre nourriture. Puis il y a une poêle pour saisir, puis une poêle anti-adhésive, c'est des cuissons légères, petites, pour simplement rôtir tranquillement. Et c'est ce qu'on fait avec la nourriture. On s'obstine parfois à consommer, mais d'une façon pour laquelle la nourriture n'a pas été créée. Et pourtant, ça ne veut pas dire enlever le plaisir et la joie. Dieu a créé, entre autres, la nourriture pour qu'elle soit plaisante. Et simplement, il faut la consommer de la bonne manière. Vous savez, si quelqu'un est un bon pâtissier, il a passé la nuit pour vous à concevoir le plus beau gâteau pour votre fête, puis vous l'offre. Vous n'allez pas honorer cette personne-là en goûtant le gâteau du bout des lèvres, en faisant comme si le gâteau n'était pas si bon que ça, en vous privant du gâteau. Ben non, vous avez honoré la personne en prenant plaisir dans le gâteau. Mais en même temps, vous n'allez pas apprécier le gâteau au détriment de la personne. Le but d'offrir un cadeau, c'est de nourrir la relation, c'est d'exprimer de la reconnaissance. Vous allez dévorer le gâteau en étant rempli de reconnaissance envers celui qui vous l'a fait. Ça va nourrir la relation. Et en plus, vous n'allez pas manger le gâteau d'une manière folle et à toute rapidité pour vous étouffer et mourir. Ça ne serait pas le but non plus que le gâteau vous empoisonne.
Donc, vous comprenez, on va apprécier le gâteau, nourrir la reconnaissance et la relation, puis on ne le fera pas au détriment de notre santé, de notre cœur, de notre relation avec la personne. C'est la manière que Dieu veut qu'on consomme la nourriture qu'il a créée. Non pas comme méprisant la nourriture, mais en l'appréciant, mais non pas en volant la relation et la reconnaissance qui revient à Dieu. Je terminerai ce point en disant, et retiens ceci de ce point, Dieu n'est pas et ne sera jamais un obstacle à ton plaisir. Le péché est un obstacle à ton plaisir. Dieu est le créateur du véritable plaisir. Et si tu le crois, est-ce que je peux entendre gloire à Dieu ce matin? Paul veut attirer notre attention sur un angle mort, mais il veut aussi susciter une réflexion sur ce qu'est la vraie liberté dans la vie d'un chrétien. Et quand on regarde à la société, la définition de la société sur ce qu'est la liberté, c'est intéressant parce que la société a la définition qu'aurait un enfant de la liberté. Quand tu demandes à un enfant c'est quoi la liberté, qu'est-ce que l'enfant va te dire? Qu'est-ce que ma fille dirait de 3 ans? La liberté, c'est de faire ce que je veux, quand je veux. Mais ça, c'est pas la vraie liberté. Puis le pire, c'est que c'est la définition de la société, puis on n'y croit même pas à cette définition. La société n'y croit même pas. Parce que si quelqu'un commençait vraiment à faire ce qu'il veut, quand il veut, tout le monde dirait que cette personne-là a un problème. Faire ce que je veux, quand je veux, à un moment donné, les gens diraient, mais tu prends plein de décisions au détriment de ta santé, au détriment des relations des autres. Tu ne penses pas à l'avenir, tu te mets ta vie en danger. Cette personne-là finirait à l'hôpital ou même en prison si elle faisait tout ce qu'elle voulait quand elle voulait. On n'y croit même pas à cette définition-là de la liberté. La vraie liberté, c'est pas de faire ce que je veux quand je veux. Je vais vous le dire, c'est quoi la véritable définition de la liberté. La vraie liberté, c'est de réellement désirer et vouloir faire ce qui est réellement bon pour nous. C'est ça, la liberté. Puis la réalité, c'est que trop souvent, on ne veut pas vraiment faire ce qui est bon pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est esclave de des désirs qui ne sont pas bons pour nous. Vous savez, la personne la plus libre entre moi et ma femme au niveau de la nourriture, c'est ma femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle, si elle a le choix entre un Pokéball, une salade ou un Big Mac, elle va vraiment vouloir aimer, désirer le Pokéball et la salade. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je suis esclave de mon amour du Big Mac. Si tu mets une salade et un Big Mac devant moi, je ne vais jamais réellement vouloir désirer la salade à la place du Big Mac. Je ne suis pas libre. Je suis esclave de mauvais désirs qui ne sont pas bons pour moi. La vraie personne libre, c'est celle qui aime et désire réellement ce qui est bon pour elle. Les personnes les plus libres, c'est ceux qui désirent et aiment et veulent vraiment ce que Dieu aime et veut pour toi et qui ne veulent pas et qui n'aiment pas les choses que Dieu n'aime pas et ne veut pas pour toi. C'est eux les personnes les plus libres dans ce monde. C'est ce que Paul veut attirer notre attention. Ne soyons pas esclaves de nos mauvais désirs, mais soyons libres de réellement vouloir et vivre les bons désirs qui sont bons pour nous. Et la liberté aussi, la liberté se définit en fonction d'un but à atteindre. Parce que c'est facile de simplement chercher toujours rapidement quelque chose de facile et de rapide, une gratification immédiate. Mais la vraie liberté aussi, c'est d'avoir un but qui fait que des fois, on refuse certains plaisirs immédiats, certaines gratifications, on va finir par le dire, graffiti, non? Gratification, c'est la deuxième réunion, c'est ça que ça fait. Certaines gratifications immédiates, mais pour un but beaucoup plus grand qui est à venir. Moi, j'ai grandi, un de mes meilleurs amis de jeunesse, quand j'étais jeune dans l'église dans laquelle j'étais, lui, là, il voulait devenir un grand musicien. C'était ça son objectif et son but. Ça l'a amené à prendre toutes sortes de petites décisions dans le quotidien pour atteindre ce but-là. Je me souviens de nombre de dimanches après-midi où lorsque le culte terminait, toute la jeunesse, on allait dans son sous-sol. Nous, on écoutait des émissions, des séries, on jouait à des jeux vidéo, des jeux de société. Puis lui, il était à côté, dans son sous-sol, avec ses écouteurs, puis faisait du clavier et pratiquait ses partitions continuellement. Puis ce gars-là finit par devenir un grand directeur de louange dans une autre église. Il commence même à être un peu connu sur la scène. Il participe à des galas. Et au-delà de tout ça, simplement, donnez-y un clavier et il peut vous jouer avec une grande liberté certaines des compositions de jazz les plus complexes de ce monde, mais il joue complètement sans préparation, avec une très grande liberté. Mais cette liberté-là de pouvoir jouer ce qu'il veut sur un clavier vient de toutes sortes de petites décisions dans le quotidien en vue de ce but, de cet objectif-là. Il a volontairement choisi de prendre des décisions dans le quotidien pour atteindre cet objectif-là. Et c'est pourquoi que la façon qu'on gère notre corps, notre santé, notre nourriture, en dit beaucoup sur qu'est-ce qu'on pense qui est le but du corps dans la vie. Ça en dit beaucoup sur notre espérance et sur nos convictions. Notre comportement révèle nos véritables convictions. La manière que l'on mange dit quelque chose de ce que l'on pense de la seigneurie de Jésus-Christ sur notre corps. L'apôtre Paul dit, le corps est pour Christ.
Le corps est pour Christ. Christ, le Seigneur est Seigneur du corps et il ressuscitera le corps pour la gloire. C'est ça notre espérance. La manière qu'on mange dit quelque chose de la Seigneurie de Jésus et de notre espérance dans la résurrection. Autrement dit, pour le dire en termes du portail, même ce que l'on mange a toujours rapport avec Jésus. Même ce que l'on mange. La réalité, c'est que Jésus a racheté notre vie, comprenant notre corps aussi. Nous sommes pécheurs, imparfaits, et Jésus, c'est ça Noël, Jésus s'est incarné, il a ajouté la nature humaine, il est lui-même venu sur terre, corps et âme, il a marché sur terre, et Christ est venu en personne accomplir et réaliser ce que personne ici d'entre nous n'était capable d'accomplir et de réaliser. Il est venu lui-même gagner l'amour de Dieu et le salut et le ciel éternel pour nous. Il est venu accomplir ce qu'on était incapable d'accomplir et il a aussi reçu à la croix la conséquence de ce qu'on méritait recevoir à cause de notre cœur rebelle et imparfait et pécheur. Et non seulement ça, il est ressuscité d'entre les morts et il est pour nous l'authentification officielle qu'un jour, nous aussi, nous allons goûter à la résurrection et à la glorification pour l'éternité. Donc, Christ a racheté notre corps. Mais le fait qu'il a racheté notre corps, ça veut dire aussi qu'en Christ, on ne s'appartient plus. On lui appartient. Il nous a rachetés. On est pardonné, on est privilégié, on est unis à Christ maintenant, mais on ne s'appartient plus. Il nous a rachetés, on est à lui. Ça, c'est ce qu'il a accompli. Mais il y a aussi quelque chose. Lorsqu'il reviendra, notre corps est destiné à la glorification. Nous allons ressusciter. Il nous donnera un nouveau corps qui ne souffrira plus, qui ne sera plus malade, qui n'aura plus l'influence du péché. Un corps dans lequel il n'y aura même plus cette tension-là d'être rebelle ou pécheur. Il n'y aura plus d'influence du péché, plus de présence du péché. Il n'y aura plus la conséquence de la souffrance et de la maladie. Tout ça n'aura plus. Un corps parfait qui se marie parfaitement à la gloire heureuse et éternelle de Dieu. Ça, c'est la destinée du corps. Un corps racheté est destiné à la gloire. Mais entre les deux, quel est le but du corps? La manière que l'on traite le corps entre les deux dit ce que l'on croit vraiment. Est-ce qu'on croit vraiment qu'on a été racheté? Est-ce qu'on croit vraiment qu'on est destiné à la glorification? Entre les deux, ton corps est appelé à être un outil pour la mission qui sert le Seigneur. Et on devrait traiter notre corps comme un outil qui sert l'Évangile. Vous savez, si tu prends un cavalier sur un cheval, puis tu lui donnes un message important, ça a beau être le message le plus important de l'histoire de l'humanité, si on tue le cheval, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus le porter, le message. Le croyant est appelé à faire attention à son corps, qui est son outil pour l'Évangile. Prendre soin de son corps peut avoir un impact sur la famille, sur l'Église et même sur la société, puis a une portée éternelle. Chaque fois qu'on prend une décision de mieux prendre soin de notre santé, on est une bénédiction pour notre entourage immédiat, notre famille, notre voisinage. On est une bénédiction aussi pour la société, pour l'État. On contribue, que ce soit nos amis, notre voisinage ou notre lieu de travail ou d'études, on contribue à la société, à la communauté. Et on est une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ qu'on peut servir. Et tout ce que l'on fait pour le Seigneur, aussi insignifiant soit-il un effort pour prendre soin de notre santé ou dans comment qu'on mange, tout ce qui est fait pour Dieu, même le plus petit et insignifiant, quand c'est fait pour sa gloire, ça a toujours un investissement puis une portée éternelle. Les plus petites choses insignifiantes de sa vie faites pour la gloire de Dieu ont tellement plus d'impact et de portée éternelle que même les plus grandes choses de ce monde qui n'ont pas été faites pour la gloire de Dieu. Ça vaut la peine de faire ces choses-là pour la gloire de Dieu. C'est tellement important que même la première confession de foi réformée avait un propos sur la façon de traiter la nourriture. Non pas comme un fardeau moraliste, une description de ce que tout le monde devait faire, mais simplement pas une prescription, mais simplement une description d'un croyant qui veut vraiment glorifier le Seigneur puis qui se questionne à comment mieux prendre soin de son corps pour la gloire du Seigneur. Ça dit qu'il devrait se questionner sur sa consommation de viande grasse et rouge et d'alcool. Non pas simplement parce que c'est péché manger un bon banquet puis boire, simplement une question sur la santé de son corps. Puis ça, c'est intéressant. Là. Ça, cette confession de foi-là, elle a été écrite avant que les McDonald's existent. Là. Puis déjà, il y avait un questionnement sur comment glorifier le Seigneur avec notre corps et notre manger. Même que un des puritains, premier colon des États-Unis, qui est considéré comme étant l'auteur qui a le plus influencé le droit et la philosophie américaine, donc quelqu'un de très influent, avait pris cette décision, il avait pris plusieurs résolutions dans son jeune âge, il avait remarqué que lorsqu'il mangeait certains aliments, il était plus réveillé, plus vif, il était plus efficace, servait mieux l'Église, entrait mieux en relation avec les gens, et il avait remarqué que quand il mangeait d'autres types d'aliments, il était plus amorphe, plus apathique, moins d'énergie, plus fatigué pour entrer en connexion avec les gens, et il avait pris cette résolution
mentionne que pour mieux servir l'Église de Jésus-Christ et mieux servir la société, il allait se consacrer à de plus en plus manger des aliments qui lui permettent d'être efficace, connecté avec les gens et servir le royaume. Et ça, encore une fois, ce n'est pas une prescription moraliste, un fardeau à mettre sur les gens, c'est simplement le désir d'un cœur qui veut glorifier le Seigneur. Et il a glorifié le Seigneur en étant tellement influent et important pour l'Occident. Donc, réalisons que notre corps est appelé à être un outil pour la mission du Seigneur. Notre corps est appelé à être un outil dans la mission du Seigneur parce qu'il a une destination, la glorification. Le corps est appelé aussi à la sanctification. C'est-à-dire que si Christ est le Seigneur du corps, il t'a racheté. Le chrétien qui mature et qui grandit, c'est qu'on devrait voir de plus en plus la Seigneurie de Christ dans tous les aspects de ta vie, même les plus petits insignifiants comme celui de la nourriture et de la santé. Christ devrait être Seigneur de tous les aspects de ta vie. Appelé un outil pour la mission, appelé à la sanctification. Et ultimement, notre corps est appelé aussi à être une illustration, une anticipation du véritable banquet, joie et célébration qui va avoir lieu lorsque Christ va revenir. Tout ce que l'on fait, on le fait à la lumière de cette gloire qui est à venir. On parle de liberté dans ce point-là et simplement, il faut réaliser que Christ nous a libérés à la croix. Il nous a libérés de la conséquence du péché, du jugement du péché à la croix. Et un jour, lorsque nous allons avoir un corps de glorifié, nous serons libérés même de l'influence du péché sur notre corps, notre vie. Mais laissez-moi vous dire, Église, qu'entre les deux, les chrétiens les plus libres sur terre, c'est les chrétiens matures qui réellement aiment et désirent les belles et bonnes choses que Dieu veut pour eux et qui n'aiment pas, détestent et rejettent les choses mauvaises que Dieu ne veut pas pour eux. C'est eux les chrétiens les plus matures, les plus libres que nous avons sur terre. Est-ce que je peux t'en amener à ça? Paul va attirer notre attention sur un angle mort. Il veut nous exhorter sur ce qu'est la vraie liberté. Mais pour vivre cette vraie liberté dans le domaine alimentaire, il veut aussi nous questionner quel est le temps et la fonction de la nourriture. Quel est le but de la nourriture? Il y a un temps pour la nourriture. Il y a une fonction pour la nourriture. Parle Paul d'utilité. Il y a une utilité à la nourriture. Et son utilité n'est pas de nous asservir. Si on est asservi par la nourriture, ça veut dire qu'elle n'est plus utilisée selon son utilité à la lumière de la résurrection et de la Seigneurie de Jésus. Donc, la nourriture doit être consommée selon son but, son utilité, toujours à la lumière de son but ultime, glorifier le Seigneur. Et son utilité, son but, sa fonction, c'est ce qu'on pourrait appeler le cadre dans lequel Dieu a voulu que la nourriture soit. Un cadre, c'est important. C'est un peu comme le foyer pour le feu. On est dans le temps des fêtes, il fait froid. La plupart des familles, vous allez vous rassembler à Noël. Il y a plein de monde ici, je le sais, vous allez mettre un faux poste de télévision ou il y a un faux foyer sur la télévision. Je déteste les faux foyers sur la télévision. Il n'y a rien qui remplace un vrai foyer. La vraie bonne odeur d'un feu. Une maison chauffée par un vrai foyer, ça se sent quand on rentre dans la maison. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais de la même manière qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon feu de foyer dans le temps des fêtes, un vrai, il n'y a rien de pire qu'un feu de foyer qui est sorti du foyer et qui est maintenant rendu dans des rideaux puis dans la nappe de la table. Ça, c'est un ravage, c'est un drame du temps des fêtes lorsque le feu sort du foyer. Le feu est une bénédiction qui réchauffe et qui illumine lorsqu'il est dans son cadre, mais devient un drame, une tragédie, une malédiction lorsqu'il sort de son cadre. C'est la même chose avec la nourriture. C'est l'Ecclésiaste qui dit dans l'Ancien Testament, il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose que Dieu a créée, qui sont bonnes et qui sont légitimes, qui viennent de lui, qui ont été déclarées bonnes, ont un temps et une place. Il faut se questionner, c'est lorsque les choses débordent de leur cadre que ça devient dangereux. Chaque chose vient de place. Il y a un temps pour le banquet. Il y a un temps pour la fête, la célébration. Il y a un temps pour bien manger. Mais il y a un temps aussi pour se maîtriser. Il y a un temps pour la retenue. Il y a un temps pour le jeûne. Il y a un temps pour se réjouir. Mais il y a un temps aussi pour se lamenter de ce qui ne marche pas dans le monde de la souffrance et du péché dans notre vie. Il y a un temps pour se réjouir de la bonne nouvelle. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour célébrer. Il y a un temps pour se questionner. Il y a un temps pour chaque chose. Et la réalité, c'est que Dieu a créé plein de choses qui ont leur place dans la vie du chrétien, plein de choses qui sont bonnes, mais toutes ces choses doivent demeurer dans un écosystème où Dieu est le centre, où Dieu est la priorité, le numéro un, et où toutes ces choses-là servent ultimement à pointer vers Dieu et à glorifier le Seigneur et à révéler la beauté et la bonté de Dieu. Dès que tu prends une belle et bonne chose que Dieu a créée et que tu la retires de cet écosystème-là, que ça devient un plaisir simplement pour le plaisir, manger juste pour le plaisir de la nourriture, le sexe juste pour le sexe ou n'importe quelle belle chose que Dieu a créée, ça devient une idole qui prend la place de Dieu, qui sort de son contexte et qui devient vide de sens sans Dieu.
Que ça soit quelque chose de beau comme la famille. La famille, c'est merveilleux. La famille sert à glorifier Dieu et renvoie à une vérité que Dieu a créée. Prendre la famille, la retirer de son écosystème qui sert Dieu, qui sert à glorifier et à révéler Dieu, la famille peut devenir une idole dans la vie de quelqu'un. Si la famille t'éloigne plus de l'Église, de l'Évangile et de Dieu que t'en rapprocher, c'est que la famille devient une idole dans ta vie. Même chose pour une carrière, job, ambition, travail. Si ça t'éloigne de l'Église, de l'Évangile et de Dieu, ça ne sert plus à être une beauté, une bonté, puis à révéler Dieu, puis à ramener à Dieu. Ça peut être la même chose même pour le ministère, même la mission. Quand elle ne sert pas à glorifier Dieu, la mission pour la mission, gagner des hommes pour gagner, peut devenir des idoles dans nos vies. La même chose avec des choses comme le manger, le boire et la sexualité que Paul nous parle en 1 Corinthiens 6. Lorsque tu manges pour manger, lorsque tu cherches juste la fête pour la fête, la sexualité pour la sexualité, quand elles ne servent plus à glorifier, à pointer, à révéler quelque chose de Dieu, qu'on les utilise pour elles-mêmes, elles sont rendues vides de sens. Combien de fois on termine une fête? Des fois, on vit juste en attendant la prochaine fête, en attendant la prochaine célébration, le prochain bon repas, le prochain congé, la prochaine vacance, le prochain divertissement. On l'attend tellement, il prend plus de place que ce qui devrait dans notre esprit, dans notre cœur. On y trouve une sécurité, un confort. On attend juste le prochain plaisir. Puis, une fois qu'on a fini de le consommer et que c'est fini, on se dit, c'était juste ça. C'était pas plus que ça. Puis, la réalité, c'est que quand on retire, quand c'est le plaisir pour le plaisir, le party pour le party, la bouffe juste pour la bouffe, ça a perdu son sens. Ça devient même souffrant et irritant. On peut même, à un moment donné, s'en tanner. Être arrivé au bout peut être même tanné de manger, puis de célébrer, puis de fêter. Alors que normalement, ça devrait toujours être heureux, la célébration. C'est qu'on a pris quelque chose de beau et de bon et de légitime que Dieu a créé, et on l'a retiré de son écosystème. Et maintenant, ça devient une idole. C'est le party pour le party, la bouffe pour la bouffe, la sexualité pour la sexualité. Non seulement ça vide son sens, mais ça peut devenir souffrant, ça peut devenir addictif, ça peut détruire. Ça l'a sorti de son cadre. Et c'est quoi le cadre de Dieu biblique pour la nourriture? Pourquoi Dieu a créé et donné la nourriture à l'être humain? Rapidement, on voit 3 raisons à l'existence de la nourriture dans la Bible, qui, justement, sont un don de Dieu, qui révèlent quelque chose sur Dieu, qui doivent servir à glorifier Dieu. Première chose, Dieu a créé la nourriture pour que nous soyons unis à lui. La nourriture est un rappel que nous avons constamment besoin de Dieu pour demeurer en vie. La nourriture nous donne ce qui nous est nécessaire pour allonger toujours d'une journée de plus notre vie biologique. C'est un rappel que l'être humain ne peut même pas vivre indépendamment de Dieu. On a besoin de Dieu pour demeurer en vie. C'est pour ça que Dieu va dire l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. C'est qu'ultimement, la nourriture physique pointe sur un réel besoin spirituel. La vraie vie vient de Dieu. Dieu donne la nourriture qui soutient ta vie biologique, mais Dieu est la nourriture qui soutient ta vie éternellement. Ça nous unit à Dieu, on a besoin de Dieu. Et c'est un rappel important aussi parce que le péché fondamental de l'être humain dans Adam et Ève, c'est d'avoir rejeté Dieu, d'avoir voulu vivre indépendamment de Dieu. On résume le péché dans la vie de l'homme en étant juste rebelle à Dieu. L'homme veut vivre sa vie autonome de Dieu. C'est ça le fondement du péché, vouloir être autonome de Dieu. Et la nourriture sera toujours un parfait rappel que même le plus rebelle de tous les êtres humains de l'histoire ne pourra jamais être complètement autonome et indépendant de Dieu. Dieu peut dire, allez, fuis mon ami, fuis loin de ma face. Tu ne seras jamais capable de créer ta propre terre, ta propre bouffe, ta propre air, ta propre eau. Tu seras toujours devoir subir et vivre à travers les choses que j'ai créées. Non seulement nous unir à Dieu, mais deuxième raison qu'on voit la création de la nourriture, c'est unir les hommes ensemble. La nourriture est toujours un lieu de partage, de communion et d'échange. Dieu a créé l'homme et la femme ensemble qui mangeaient ensemble la nourriture que Dieu était leur pourvoyeur dans le jardin. L'homme et la femme est unis ensemble et unis à Dieu. Dans la Bible, les grands banquets sont toujours le signe des célébrations de Dieu. Dieu réunit son peuple qui mange à sa gloire à lui. Dieu est celui qui pourvoit et qui unit les gens. Et même que, comme je l'ai dit, la nouvelle alliance pour le peuple de Dieu, pour l'Église avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est scellé autour d'un repas, le repas de la Pâque. La communion, c'est le rappel qu'on est unis à Christ, notre Sauveur, et que l'Église et la famille de Dieu unis ensemble. La nourriture nous unit à Dieu, mais doit nous unir les uns aux autres ensemble. Et dernièrement, la nourriture a pour but d'exprimer la beauté et la bonté de Dieu.
Parce que pensez-y un instant. La nourriture, ça aurait pu être seulement un échange de nutrition. Si le but de Dieu, c'était simplement de se limiter à ce que nous soyons dépendants de lui pour subsister et illustrer dans le monde physique notre dépendance à lui, ça aurait pu juste être un échange d'éléments nutritifs, simplement de même. Mais Dieu a voulu que ça soit plaisant, la nourriture. Il a voulu que ça soit agréable. Parce que Dieu est ingénieux à la beauté, à la bonté, et ça se révèle même dans l'expérience de la nourriture. Manger, c'est le fun, c'est beau, c'est agréable, parce que Dieu est le créateur du plaisir, de la joie, et ce qu'il fait, il y a toujours de la beauté et de la bonté dans ce qu'il fait. Dieu est bon. C'est un rappel qu'ultimement, seulement Dieu peut remplir ta vie. Tu as faim, tu vas être rempli. Dieu remplit le ventre. Dieu remplit la vie. La nourriture allonge ta vie, mais non seulement la nourriture allonge ta vie biologique, Dieu veut l'allonger pour l'éternité et Dieu veut aussi nous réconcilier, nous unir ensemble. Dieu réconcilie, Dieu donne la vie, Dieu remplit. Dieu est la vraie beauté et bonté dans ce monde. Et c'est ce que la nourriture renvoie et rappelle à chaque fois. Et comme Dieu ne peut pas créer simplement quelque chose, mais il le crée toujours d'une manière qui est bon, quelque chose de puissamment bon peut être puissamment détourné pour le mal. Tu sais, littéralement, vous avez déjà mangé quelque chose, vous avez dit « Oh, ça, c'est tellement bon, ça en est dangereux. » C'est ça que ça veut dire. C'est tellement bon que je risque d'en abuser. Quelque chose de puissamment bon peut être détourné pour devenir puissamment mal. C'est comme la bombe nucléaire. Il y avait tellement d'avenues pour créer de l'énergie pour toute la Terre quand on a créé ça, mais ça a été détourné pour devenir une arme de destruction massive. Quelque chose de puissamment potentiellement bon peut être puissamment potentiellement mauvais lorsqu'il est détourné. Trop souvent, c'est ce qu'on fait, l'être humain. Alors que la nourriture a été créée pour nous unir à Dieu, nous unir les uns aux autres, puis expérimenter une bonté de Dieu dans le domaine physique, de ce qu'il est réellement dans le domaine éternel et spirituel. Dès qu'on est engagé au niveau de la nourriture, dans une activité qui nous sépare de Dieu et qui nous sépare des autres, on est engagé dans une activité qui attaque et nuit à notre cœur et notre âme. Lorsque je prends de la nourriture d'une façon qui me sépare de Dieu, je prends la nourriture hors de cette reconnaissance que ça vient de Dieu, que je prends une nourriture sans réaliser qu'elle révèle Dieu, je prends la nourriture sans glorifier Dieu, sans obéir à la volonté de Dieu pour la nourriture, je suis en train de manger au détriment de mon cœur et de mon âme. Lorsque je mange d'une manière où ça me sépare des autres, soit que je vois la nourriture, alors que Dieu a déclaré la nourriture bonne, je la vois comme un poison, comme un ennemi qui veut attaquer mon corps. Lorsque j'ai un mépris envers la nourriture, parfois j'ai un mépris même envers les autres qui mangent et qui prennent un plaisir dans la nourriture. Ou même des fois, je les méprise et je les envie en même temps d'aimer la nourriture. J'ai un rapport à la nourriture qui me prive des autres et qui me prive de la beauté, de la bonté de la nourriture. Ou à l'inverse, j'aime tellement la nourriture qu'elle a pris la place de Dieu. Je mange au détriment de Dieu, mais au détriment des autres aussi. Je mange avec avarice. J'en veux toujours plus. Je suis impatient au niveau des repas. Je veux la première part et la plus grosse part. C'est David Powlison qui écrit « Notre relation à la nourriture devrait être caractérisée par le fait de manger avec gratitude ce que nous reconnaissons avoir reçu et partagé généreusement. Or, les désirs normaux tendent à devenir excessifs et nous asservir. Je me livre activement à l'idolâtrie lorsque la sensation normale de la faim est source d'un problème de comportement et d'attitude. L'emprise qu'exerce sur mon cœur une telle idole peut se manifester par divers péchés qui sont les conséquences logiques. La gourmandise, l'anxiété, l'ingratitude, les obsessions alimentaires, les troubles d'alimentation, l'irritabilité quand le repas n'est pas servi à l'heure, la convoitise de la plus grosse part de la tarte, l'avarice, le fait de manger pour se sentir bien et ainsi de suite. La racine du comportement problématique se situe dans le cœur et est en lien ultimement avec Dieu. Et je fais une précision importante dans un sujet qui peut devenir extrêmement délicat. La manifestation du péché dans notre idolâtrie par rapport à la nourriture n'a absolument rien à voir avec la morphologie du corps ou la quantité de nourriture ingérée. Rien à voir. La morphologie du corps a diverses raisons complexes. Elle peut être génétique, plusieurs facteurs environnementaux et sociaux. Ça n'a rien à voir avec l'apparence du corps et ça n'a rien à voir non plus avec la quantité de nourriture ingérée. Les gens ont des besoins nutritifs différents les uns des autres. Donc, aucun lien avec l'apparence, aucun lien avec la quantité de nourriture. C'est toujours une question de cœur, notre rapport à la nourriture. C'est comment on mange, avec quelle intention. Jamais l'apparence, jamais la quantité. Même que l'inverse peut exister. On peut avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui est vraiment en santé, qui s'entraîne beaucoup, qui fait attention à son corps et à sa santé, qui mange très santé, mais dans le secret de son cœur, il est toujours en train de mépriser les autres qui aiment manger. Oui, ce n'est pas une question d'apparence, ce n'est pas une question de corps, ce n'est pas une question de quantité de nourriture, c'est toujours une question de cœur. Et ça inclut 100% des croyants.
Le problème avec ce genre de message, c'est que le réflexe des fois qu'on peut avoir, c'est de dire ah, moi, je suis pas pire. Ah, lui, je le regarde, il a l'air d'avoir des défis dans ce niveau-là dans sa vie. Et là, on juge. Il y en a qui se disent moi, je suis pas si pire, lui, il est pas si pire. C'est pas vraiment un problème dans ma vie, ça me concerne pas. Non. 100% des chrétiens de la terre ont péché au niveau de la nourriture à un degré ou à un moment dans leur vie. Ça s'appelle la dépravation totale dans la Bible. Total, ça ne veut pas dire que tous les êtres humains sont toujours méchants à leur maximum ou pécheurs à leur maximum tout le temps. Total, c'est l'étendue. C'est-à-dire que peu importe les aspects de la vie humaine, on est tous contaminés de péché quelque part. Il n'y a pas un aspect de la vie humaine où tu n'as jamais péché. Tout le monde ici, 100% des gens ici, on a péché à un degré ou à un moment différent par rapport à la nourriture. On a besoin du salut de Christ. On a besoin d'être racheté par Jésus. On a besoin du pardon de Jésus. 100% des êtres humains ici. Tous les chrétiens, pardonnez-moi, tous les chrétiens, 100% des chrétiens, se lèvent le matin avec ce désir de repentance. La repentance, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois dans notre vie. 100% des chrétiens sont appelés à vivre tous les jours la repentance, tous les jours examiner leur cœur, retirer les idoles et redonner la place qui revient à Jésus-Christ dans notre cœur. 100% des chrétiens ont besoin de la grâce de Jésus dans leur vie. 100%. C'est un message qui concerne tout le monde. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Christ, à la croix, dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection, nous a rachetés de notre péché. Jésus s'est présenté comme le véritable pain venu du ciel qui remplit, qui rassasie parfaitement pour toujours. C'est ce qui s'est déclaré en Jean. Et non seulement il a déclaré qu'il était ce pain, mais il a prouvé aussi par son miracle qu'il était réellement à la hauteur de ses prétentions. Il a multiplié les pains et les poissons, il a nourri les foules entières jusqu'à temps qu'il reste des paniers de pain et de poissons. Jésus est littéralement celui qui rassasie pour toujours, il l'a prouvé. Et il peut être ce pain qui rassasie pour toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris notre place à la croix d'une éternité à être assoiffé et affamé. À la croix, Jésus a été affamé. À la croix, Jésus a été assoiffé. Il a vécu, c'est quoi être une éternité en enfer, privé de ce Dieu qui est rempli parfaitement. Et ça, il l'a subi pour que toi et moi, on n'ait jamais à le subir pour l'éternité. Pour qu'à cause de Christ, nous soyons rassasiés, remplis, satisfaits dans la beauté parfaite pour toujours. Ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, c'est son rachat, c'est sa promesse. Et la question qu'on devrait se poser, c'est « Suis-je libre de l'effet de l'idole dans ma vie? » Deux façons de savoir si on est libre. Première façon de savoir si on est libre. Est-ce que dans le domaine alimentaire, il m'arrive de pratiquer la maîtrise de moi? Vous savez, un chrétien, dans tous les domaines de sa vie, devrait être capable de dire « Je suis capable de pratiquer la maîtrise de moi ». S'il y a un domaine dans lequel vous êtes incapable de pratiquer la maîtrise de vous, la retenue, la discipline, c'est que vous n'avez pas le contrôle sur ce domaine-là dans votre vie. Donc, on devrait se poser la question, est-ce que je suis capable d'exercer la maîtrise de moi, la discipline et la retenue dans le domaine de la nourriture? Autre chose aussi, c'est l'apôtre Paul un peu plus loin en Corinthiens, en 10:31, qui va le dire. Mangez et buvez. Et autrement dit, on parle de banquet, de célébration. Mangez, buvez, célébrez, fêtez. Mais pour la gloire de Dieu. Suis-je capable de pratiquer la maîtrise de moi, la discipline et la retenue? Mais suis-je capable, dans mon âme et dans mon conscience, de glorifier et célébrer le Seigneur dans mon rapport à la nourriture? Vous savez, et c'est vrai en toutes choses, on devrait normalement être capable, dans les bontés de ce monde, d'être sincèrement capable de remercier et de glorifier le Seigneur en toutes choses. Je prends un exemple simple. Après une grosse saison, à travailler fort, à travailler longtemps, ou des fois c'est dur sur le couple, sur la famille, je vais programmer une journée spéciale de date avec mon épouse. Un rendez-vous où là, on travaille le couple, on est ensemble, le fondement de la famille. On va faire garder les enfants. On va aller au spa. On va aller au restaurant. On va prendre un temps pour se reposer et investir sur le couple. Et quand on passe un temps comme ça, je peux sincèrement glorifier le Seigneur pour la beauté et la bonté d'avoir ce privilège d'arrêter un temps, de prendre du temps avec mon épouse, de se reposer ensemble, de manger un bon repas. Regardez les enfants, tout ça, là, je peux sincèrement célébrer le Seigneur pour ce beau privilège-là qui a une utilité et un cadre qui sert la famille. Et ultimement, on revient en forme et efficace pour l'Église, pour la famille, pour le voisinage, pour la société. On peut servir et bénir et ça a été efficace d'investir sur le couple. Maintenant, si je passais mon temps à vouloir repousser mes engagements parentaux avec mes enfants, toujours vouloir les faire garder. Tout le temps dépasser de l'argent dans des divertissements, des activités, de la nourriture. Tout le temps manger de la mauvaise nourriture, puis juste paresser avec mon épouse. Je ne serais pas un bon intendant de notre temps, de notre argent et de notre famille.
Je ne pourrais pas sincèrement célébrer le Seigneur et glorifier le Seigneur pour ça dans mon cœur. J'aurais un conflit dans mon âme de pouvoir honnêtement célébrer le Seigneur parce que je le sais que je serais un mauvais intendant qui pêche avec le temps et l'argent. C'est la même chose avec la nourriture. Est-ce que je suis capable d'exercer la maîtrise de moi dans la nourriture? Et est-ce que je peux sincèrement glorifier le Seigneur? Parce que oui, il y a un temps pour la fête et le banquet, mais il y a un temps aussi pour la discipline et la retenue. Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu avec ça? Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. On arrive à la fin. L'apôtre Paul veut nous attirer notre regard sur un angle mort, nous exhorter sur le véritable sens de la liberté, il veut nous aider à comprendre en quoi la nourriture est utile et informe sur la résurrection et la seigneurie de Jésus. Mais c'est une chose que de connaître la vérité. Pourquoi Dieu a créé la nourriture? Pourquoi ce péché à l'intérieur de nous déforme la beauté de Dieu? Et comment Jésus nous rachète? Quel est son but, son intention? C'est une chose que de connaître ces vérités-là, mais c'est une chose que de vouloir réellement les mettre en application dans notre vie. C'est une autre chose que d'avoir réellement cette motivation-là en nous de glorifier le Seigneur. Et pourtant, il y aurait tellement de raisons pour lesquelles on devrait vouloir glorifier le Seigneur. Prendre soin de notre corps, de notre manger, de notre boire, c'est un désir de prendre soin de notre corps, préserver notre cœur, préserver notre liberté en Jésus-Christ et même préserver même notre salut en Jésus. On ne veut pas que quelque chose prenne la place de Dieu dans notre vie. On ne veut pas passer à côté de la vie pleine que Dieu a pour nous. Et surtout, comme la Bible nous informe, nous voulons apprendre à prendre plaisir en Dieu qui a créé la nourriture. Que mon rapport à la nourriture soit fait dans la joie et la reconnaissance envers Dieu. C'est ce qu'on devrait vouloir dans notre vie. Encore une fois, je reviens à cette vieille confession de la foi réformée Westminster qui définissait qu'est-ce que glorifier Dieu. Hein? Le but de la vie humaine, c'est de glorifier Dieu. Et comment est-ce qu'on glorifie Dieu? On glorifie Dieu lorsqu'on prend plaisir en lui. Lorsque l'être humain est capable de pleinement prendre plaisir en Dieu, dans sa volonté, dans sa parole et réellement se réjouir en lui dans toutes choses, Dieu est glorifié et prend donc pleinement plaisir en nous. Donc, dans le domaine de la nourriture, nous sommes appelés à glorifier Dieu en prenant plaisir en Dieu dans la nourriture, selon sa parole et sa volonté, nous réjouir en lui dans notre rapport à la nourriture. Et lui, ensuite, prend plaisir en nous, il est glorifié. C'est pour ça qu'on devrait manger pour sa gloire en prenant plaisir en lui. Pour celui ou celle qui a la nourriture est souvent vue comme un poison, comme un ennemi qu'il faut fuir. Des fois avec dégoût, mépris, des fois envie des autres. Dieu veut t'appeler à prendre plaisir en lui dans la nourriture. C'est un don, cadeau précieux qu'on est appelé à apprécier en lui dans l'exercice de la nourriture. Et à l'inverse, pour celui qui des fois, la nourriture prend trop de place, on est appelé aussi à glorifier le Seigneur, des fois dans notre discipline et notre retenue face à la nourriture. Des fois, peut-être manger un peu moins, plus santé, s'entraîner un peu plus. Il y a un temps pour la fête et le banquet, mais il y a un temps pour la retenue, la discipline et la santé de notre corps pour glorifier le Seigneur. Et là, je le sais que c'est pas parce que tu décides de prendre plaisir en Dieu dans la discipline et le retenue face à la nourriture que ça veut dire que tout d'un coup, tu vas être super heureux lundi très tôt le matin avant la job d'aller au gym puis manger une salade. Ça ne veut pas dire que ces choses-là deviennent plaisantes du jour au lendemain. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être une nouvelle motivation qui est plus grande pour parfois faire des choses par la foi que tu n'avais pas envie de faire avant. Un peu comme quand tu rends un service à quelqu'un que tu aimes. Tu as envie de rendre le service, non pas parce que le service est agréable, mais parce que tu aimes la personne. Il y a ce désir de prendre plaisir dans ce Dieu que nous aimons et savoir que ça le sert réellement, que ça a une portée éternelle, peut donner une nouvelle joie à prendre soin de notre corps et de notre manger, notre boire, une nouvelle motivation renouvelée, différente. Ce qui va me guider dans la santé ou dans la nourriture, c'est pas la peur des calories, c'est pas le regard des autres ou de quoi je vais avoir de l'air sur Internet, c'est pas la masse corporelle ou ce que la balance, elle dit. C'est simplement mon désir et ma joie de servir mon Seigneur, même dans ce que je mange et la façon que je m'entraîne. De glorifier le Seigneur autant dans le banquet et la nourriture et glorifier le Seigneur aussi dans la discipline et dans la retenue, frères et sœurs. C'est ce que j'aimerais vous communiquer ce matin. Cette joie de prendre plaisir dans la nourriture dans toutes ses formes. La nourriture informe sur Dieu et révèle sa gloire et pointe vers lui. Vous savez, dernièrement, ma petite fille, elle a 3 ans et c'est son premier Noël où elle a un petit calendrier de l'Avent avec des petits chocolats. Vous savez, les petits chocolats ont vraiment rétréci. Là. C'était déjà petit à l'époque quand j'étais jeune. Là, c'est très, très, très petit. Et elle ne peut pas s'empêcher. Chaque matin, elle y pense, elle veut son petit chocolat. Et ma fille, c'est une fille de party. Elle a déjà catché ça, la célébration des familles, les fêtes de famille. Et elle sait que le petit chocolat, c'est juste un petit point qui va culminer vers une belle, grande célébration de famille. Le chocolat, c'est juste une attente qui pointe vers quelque chose de plus beau et de plus grand.
C'est comme ça qu'on devrait anticiper chaque moment plaisant de nos vies. Que ce soit les vacances, que ce soit un congé, un repas, un banquet, une fête, Noël, c'est juste une petite célébration qui pointe vers une belle plus grande qui culmine au retour de Jésus pour toujours, qui est belle et parfaite. Et je sais pas vous, mais moi, j'avais toujours un après-Noël blues, un post-blues d'après-Noël. Quand j'étais jeune, quand Noël était terminé et qu'on retournait à l'école, je me disais tout le temps à l'intérieur de moi, « Ah, c'était juste ça. » Tellement d'attente pour cette fête, tellement d'anticipation. Ma barre était haute, puis finalement, le party est fini, puis on retourne à l'école. Il me semble que ça l'a passé vite. Mais ça ne peut pas juste être ça. Puis là, tu retournes à l'école un peu triste, une sensation de vide, de flottement. Mais c'est normal que les bons repas, il y a un temps pour les repas, puis un temps où c'est fini. Il y a un temps pour les parties, les célébrations de Noël, puis après, c'est fini. Parce que ce ne sont que juste des petites miettes qui pointent vers un vrai party qui finira jamais. Ils vont finir, ces parties-là, mais il y en a un vrai plus grand qui s'en vient. Et même qu'en vieillissant, quand on affronte ces moments-là, on devrait dire que c'est correct qu'il y ait des temps, justement, de jeûne, qu'il y ait des temps de retenue, parce que là, dans ces moments-là, on apprend à avoir vraiment faim et soif de Dieu et de son retour réellement. Il y a un temps pour la célébration, elle pointe vers Dieu. Il y a un temps pour la retenue et la privation parce qu'elle nous donne faim et soif de Dieu. Et c'est lui qui va nous célébrer. Laisse-moi te dire, les jours heureux ne sont pas derrière toi. Les bons repas et banquets ne sont pas épuisés parce que la vraie fête, elle s'en vient. Jamais, quand Jésus va revenir, on va dire « Ah, c'était juste ça. Ah, c'est fini. Ah, là, j'ai fait le tour. T'en feras jamais le tour. Dieu va nous combler, il va nous renouveler, nous satisfaire éternellement pour toujours. Levons-nous et adorons le Seigneur. » C'était la parole de Dieu pour ce matin, frères et sœurs.